Les poissons et la pêche dans Paris, c'est une histoire assez ancienne. Hemingway racontait dans Paris est une fête qu'il aimait prendre des fritures sur les bords de la Seine. Avant lui, Maupassant a fait plusieurs nouvelles où il raconte des concours de pêche dans Paris. Mais avec l'industrialisation, l'eau est devenue de plus en plus polluée, il y a eu de moins en moins de poissons. Et dans les années 70, il ne restait plus que 3 espèces. Heureusement, à partir des années 80-90, il y a eu de gros efforts d'assainissement de l'eau. Et maintenant, on a un écosystème qui est florissant où il y a énormément de poissons. On est entre l'île Saint-Louis et l'île de la Cité sur la Seine, un lieu de passage pour beaucoup d'espèces de poissons avec un amorti qui est abrité des crues. Cette année, on a eu droit au passage d'un poisson un peu exceptionnel qui s'appelle l'alose, qui est un poisson migrateur comme le saumon, qui grandit en mer et qui se reproduit en eau douce. Et ces poissons avaient disparu de la Seine pendant 120 ans. Il y a environ 120 ans, les derniers pouvaient encore passer et ensuite on a mis des barrages sur la Seine qui les empêchaient de remonter pour se reproduire. Et heureusement, depuis quelques années, il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits pour la continuité écologique de la Seine, donc pour assurer qu'il y ait des passes à poissons qui permettent aux poissons de franchir les barrages, pour assurer aussi qu'on ouvre les écluses pour que les poissons puissent remonter. Et pour la première fois depuis 120 ans, on a eu des aloses qui sont remontées dans la Seine. Ici, on est à la pointe de l'île de la Cité, qui est un habitat où vivent de nombreux poissons. Par exemple, sous les péniches restaurants, là-bas, il y a beaucoup de silures. Très récemment, à Maison-Alfort, donc un petit peu en amont de Paris, il y a eu un silure de 2,40 m qui a été pêché et relâché. C'est à peu près les plus gros qu'on peut trouver dans la Seine. Bientôt, il y en aura de plus en plus gros parce qu'évidemment, c'est des poissons qui grandissent. Ça doit être la première génération de poissons qui a été introduite. Ça vit une trentaine d'années, un silure, donc ça grandit de plus en plus. Et bientôt, on trouvera des 2,50 m, 2,60 m. En général, la limite, c'est à peu près 3 mètres, les plus gros spécimens, les plus vieux. Les pêcheurs sportifs se sont mis à en introduire parce que c'est un poisson qui régule l'écosystème. Dans la Seine, ils ont fait beaucoup de bien, les silures, parce qu'ils ont mangé ils ont régulé les brèmes bordelières et les petites carpes qui pullulaient et qui mangeaient les œufs des autres poissons. Donc c'est aussi un poisson qui peut jouer un rôle de régulateur. Ici, c'est le début du canal Saint-Martin, qui est aussi un spot où il y a une biodiversité incroyable, notamment beaucoup de brochets qui se reproduisent ici de plus en plus ces dernières années. Donc un poisson complètement incroyable et qui est une espèce parapluie. C'est-à-dire que c'est une espèce qui, lorsqu'elle va être protégée, va permettre de protéger plein d'autres espèces en même temps. Donc le brochet a des zones de reproduction, des frayères où il a besoin d'herbiers particuliers pour se reproduire. Et lorsqu'on protège ces frayères à brochets, ça va permettre à plein d'autres espèces en même temps d'être protégées sur cet habitat. Les habitués d'ici voient souvent quelques poissons très emblématiques de la Seine, notamment un très gros brochet qui mesure environ 1,15 m et qui pèse plus de 10 kg. Il y a d'énormes progrès qui ont été faits dans l'assainissement de la Seine, le retour de plein d'espèces et d'une grande biodiversité, mais il y a évidemment beaucoup de choses sur lesquelles il faut encore travailler, notamment au niveau de la pollution plastique, où on a encore beaucoup de plastique, beaucoup trop, qui reste dans la Seine. On organise beaucoup de nettoyage, mais ça ne suffit pas parce que dans l'idéal, ce qu'il faut, c'est ne pas consommer de plastique, parce que ça finit toujours dans l'eau à un moment ou à un autre. Ici, on a toute une biodiversité complètement insoupçonnée, et souvent à Paris, on pense que la nature, c'est quelque chose de lointain, qu'on ne voit qu'à la télé ou en voyage, alors qu'en fait, la nature, elle est sous nos pieds, dans l'eau, juste à côté de chez nous. Et il faut d'autant plus faire attention à la protéger, à lutter contre la pollution même dans la ville, parce que ces milieux naturels, ils sont juste là et ils sont très sensibles.